Nous sommes devant l'hôpital Ibn el-Ratib au sud de Bagdad, là où l'incendie s'est donc déclaré un peu après minuit. Cette nuit, il semble avoir été provoqué par les bouteilles d'oxygène stockées ici. Des bouteilles d'oxygène stockées sans le respect donc, des mesures de sécurité. Nous n'avons pas pu évidemment vérifier cette information. On sait toutefois qu'il y avait plus d'une centaine de personnes au sein de ce département. Les habitants du quartier ont accouru pour porter secours à ces personnes. Ils sont sous le choc aujourd'hui, ces habitants, et demandent des mesures rapides du gouvernement. Notre maison est à côté de l'hôpital. On a entendu un bruit, comme un engin explosif improvisé. On est sorti de chez nous et on a vu de la fumée, donc on a accouru. La fumée était très épaisse au début. C'était blanc, puis c'est devenu noir. Nous avons pris du tissu mouillé et l'avons mis sur nos visages en guise de masque et nous sommes entrés. On a commencé à sortir tout ce que nous pouvions, mais il y avait des gens que nous ne pouvions pas atteindre. À la fin, ils s'étaient transformés en cendres. Les gens qui sont morts ne méritaient pas de mourir. Ce sont des patients. Ils ont eu le coronavirus et maintenant ils sont morts. Je jure devant Dieu que c'est vraiment une tragédie pour nous. Nous avons perdu plus de 50 personnes que nous connaissons. Que Dieu juge ce gouvernement. À la suite de cet incendie, des manifestations ont eu lieu à Bagdad pour demander la démission du ministre de la Santé. Le Premier ministre Mustafa al-Kadhimi a rassemblé ses ministres ainsi que les chefs de la sécurité très tôt ce matin. Une réunion de crise à l'issue de laquelle il a annoncé qu'une enquête avait été ouverte et qu'il donnerait des réponses sur les causes de cet incident dans les 24 heures. Il a également suspendu le chef de cet hôpital ainsi que le chef du département de la santé de ce district.